Alors bonjour, mon nom est Sylvain Tousignan. Je veux d'abord remercier le pasteur Aurélien Fuseau pour son invitation à participer donc à ce moment d'inspiration dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Et dans un temps de confinement, de pandémie, on parle de guerre sanitaire, donc de pouvoir partager la parole de Dieu, je crois, est extrêmement important. Alors, j'espère que ces quelques instants ensemble vont vous inspirer et vont vous faire du bien dans votre âme, dans votre cœur également. Et le passage que je veux partager avec vous, sur lequel je veux vous apporter quelques inspirations, se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 16. Et on connaît cette histoire de Samson. Hein? Si je vous dis tout de suite, Samson, les cheveux longs, la barbe, et je m'en viens un peu comme cela en ce moment, avec l'interdiction d'aller chez le coiffeur. Et donc, Samson qui trouve sa force dans sa consécration à Dieu, en fait. Et tous les gens autour de lui voulaient savoir d'où lui venait cette grande force, puisque apparemment, ce n'était pas de son physique, donc ça pouvait se voir. Et donc, on cherchait à vouloir savoir d'où lui venait sa force. En fait, même Delilah, une femme que Samson a aimée, le supplie et lui dit, dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter, hein, pour te vaincre. Alors, moi, je veux répondre à cette question parce que nous connaissons tous des gens autour de nous et peut-être même vous-même, des gens qui manifestent une grande force de caractère, une force spirituelle même, qui tiennent le coup dans les moments d'épreuve, qui tiennent le coup dans les moments de crise, en fait, et peut-être même vous en voyez autour de vous en ce moment, qui malgré cette pandémie tiennent le coup, ont un bon moral, ont des choses dans leur vie qui dégagent une force à un autre niveau. Ou peut-être même vous vous dites, ben moi je me sens faible en ce moment, je suis pris de toutes sortes d'émotions désagréables, je me sens faible devant certaines tentations, devant certaines situations, circonstances. En fait, les circonstances, les crises dévoilent soit notre force ou soit notre faiblesse. Alors, dans un moment comme celui-ci, qu'est-ce qui se dégage de nous? Est-ce que c'est de la force ou c'est nos faiblesses qui sont accentuées? Alors, comment avoir cette force dans un moment comme celui-ci? Et d'où vient notre force? D'où vient la force de ceux et celles qu'on voit être en mesure de tenir le coup, peu importe les circonstances? Et je veux partager, je crois que la réponse va nous provenir de trois personnes de l'Ancien Testament, en fait, de la Bible, qui ont, et j'aurais pu en trouver plusieurs autres, mais je crois que pour une petite capsule comme aujourd'hui, j'en ai trois, et on verra si je réussis à faire les trois dans le temps qui m'est alloué. La première personne qui répond à cette question, d'où te vient ta grande force, pour moi c'est David, le roi David, ce berger devenu roi d'Israël qui nous impressionne par tout son parcours en fait. Et à partir donc de 1er Samuel chapitre 16 jusqu'à la fin du deuxième livre de Samuel, on voit son histoire et on le voit combattre Goliath, on le voit dans différentes circonstances très dramatiques en fait. C'est un mélodrame que l'histoire de David. Et mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la fin de sa vie, ses dernières paroles. Cet homme, malgré ses aléas, malgré ses hauts et ses bas, a su aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, avant de rendre l'âme. Il avait encore des paroles envers Dieu. Il a gardé quand même sa foi et sa relation avec le Seigneur. Alors, ce que je veux aujourd'hui, c'est moi aussi, je veux franchir la ligne d'arrivée. Je veux arriver jusqu'au bout de ma course, la tête haute et mes deux pieds bien droits, comme David. Alors, quel était le secret de sa force? C'était sûrement pas dans le fait qu'il était un roi ou qu'il avait l'autorité ou qu'il avait une armée sous ses ordres. Non, il a jamais voulu en fait utiliser la force ou la violence envers qui que ce soit, même dans les moments
très difficiles, de putsch militaire, de gens qui s'opposaient à lui ou qui le critiquaient. Alors, d'où venait sa force? Le livre des psaumes, dans deux passages, le psaume 18 et le psaume 118, David dit ceci: « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Au psaume 118, il dit: « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Ce qui faisait la force de ce berger roi, de ce David, était sa relation, en fait, avec l'Éternel, sa relation dynamique, authentique, de cœur avec le Seigneur, avec Dieu, parce que Dieu était sa force. En fait, faites votre enquête vous-même. Remarquez comme il faut ce que les gens disent. Tous les chrétiens qu'on considère être forts dans le Seigneur, qui ont une vie spirituelle qui nous inspire, qui ont un impact dans notre vie, qui conduisent bien leur vie, leur famille, qui sont une source d'encouragement ou d'inspiration, de bénédiction, sont des gens qui ont une relation vivante, authentique et dynamique avec Dieu. C'est d'ailleurs même impossible d'être fort dans cette vie et surtout en ce moment sans une relation réelle et vivante avec Dieu. Et c'est pour ça que cette relation, il faut y voir, il faut l'alimenter, il faut la nourrir. Il faut donc, premièrement, je dirais, et je reviens dans les bases, en fait, parce il faut garder dans ces moments de confinement, dans ces moments troublés, en fait, dans ces moments où tous nos points de repère peuvent être nos habitudes, nos points de repère, notre routine peut être complètement mise en dessous-dessous. Il nous faut garder une discipline au niveau des bases de notre relation, de notre intimité avec Dieu. Le premier, c'est vraiment la prière, une discipline de prière. David disait: le matin, le midi, le soir, je plonge dans ta présence, je viens dans ta présence, je m'écris à l'Éternel. David connaissait l'importance d'une vie de prière. Il en avait fait sa règle de vie. Tous les psaumes sont sortis dans la prière. Dans la prière, David puisait la présence de Dieu. Et je ne parle pas ici simplement et sans dénigrer la prière d'intercession, au contraire, de prier les uns pour les autres. Mais je parle aussi de la prière de communion, dans la présence de Dieu, de trouver notre joie en Dieu. Et aussi d'avoir une passion, non seulement pour la prière, mais d'avoir aussi une passion pour la parole de Dieu, pour la Bible, pour la Sainte Bible. La Bible dit, et c'est encore David qui dit: « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » David a fait une faim sans borne pour la parole de Dieu. Il savait que la parole de Dieu allait lui donner la force nécessaire pour continuer. Alors, ne vous éloignez jamais de votre Bible. Savez-vous, en fait, votre Bible ne s'éloignera jamais de vous. Elle n'a pas ce potentiel de se déplacer. En fait, s'il y a une distance entre vous et votre Bible, c'est parce que c'est vous qui vous en êtes distancé. Alors, c'est à vous maintenant de revenir. Elle ne reviendra pas non plus vers vous. C'est à vous à retourner vers la parole de Dieu, vers la Bible. Lisez un chapitre par jour. Commencez avec le livre de la Genèse ou avec un évangile dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Débutez par les psaumes également. Lisez un chapitre par jour. Faites-en une habitude aux mêmes heures, au même endroit de prendre la Bible, et c'est votre rendez-vous avec Dieu. David disait: « Si ta parole n'eût pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » C'est très fort. Le psaume 119, c'est pourquoi je n'oublierai jamais ta parole, car c'est par elle que tu me rends la vie. Devenez des gens de la parole de Dieu, parce que votre force en dépend. Votre force dépend de votre relation avec Dieu, de votre temps de prière. Et il ne s'agit pas de prier 1 heure par jour, juste d'avoir un temps régulier. Ça peut être 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, c'est à vous de voir. Vous allez voir qu'avec l'appétit vient en mangeant. Et plus on commence à intégrer cette habitude de vie, de prier pour nos proches, prier pour nous-mêmes.
de désirer, de parler à Dieu comme à un ami et qu'on intègre la parole de Dieu dans notre routine quotidienne, vous allez voir une force qui va s'emparer de vous, une force qui vient d'un autre royaume, qui vient de l'extérieur, qui vient du royaume de Dieu. Alors ceux et celles qui sont forts dans leur vie, dans des moments comme celui-ci, nous avons besoin de reprendre des forces continuellement. C'est dans la parole de Dieu et bien entendu dans la prière. La deuxième personne de la Bible qui peut répondre aussi à la question d'où devient ta grande force, c'est Néhémie. Néhémie, pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, ben c'est celui qui a reconstruit les murailles de Jérusalem après l'exil à Babylone, qui a rassemblé des ouvriers, des menuisiers, des maçons et qui a vraiment pris la scie et le marteau et qui s'est mis au travail pour rebâtir les murailles qui étaient en ruine. Mais il était fort, il y avait de l'opposition, il y avait de la critique, il y avait de la médisance, de la calomnie à son égard, il y avait des gens qui voulaient faire fermer les chantiers de construction et pourtant il est resté fort. Ce n'était pas facile, mais il a continué malgré les critiques et l'opposition. Mais pourquoi? Et voici le secret de sa force, il dira lui-même, la joie de l'Éternel sera votre force. Oh, c'est magnifique. La joie de l'Éternel, la joie de Dieu va être votre force. Le chapitre 8, verset 12 du livre de Néhémie, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La joie de Dieu va être votre force dans la vie. Un chrétien doit avoir cette attitude de joie. Il ne s'agit pas de rire lorsque c'est pas approprié. Il s'agit simplement d'avoir cette joie profonde, cette joie dont Jésus a dit qu'elle est imprenable. Elle est imprenable. On ne pourra pas vous enlever cette joie. C'est une attitude de joie. En fait, c'est le fruit de l'esprit, une attitude d'action de grâce, de remerciement. Une attitude de louange, en fait. Vous savez, l'apôtre Paul écrivait dans toutes ses lettres pratiquement, l'importance d'abonder en action de grâce, en remerciement, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, d'offrir des sacrifices de louange à Dieu, de chanter sous l'inspiration de la grâce, de se réjouir toujours dans le Seigneur. Et c'est tellement important d'avoir cette attitude qui nous vient, encore une fois, de Dieu. C'est la joie du Seigneur. Donc, c'est la joie qui nous vient de Dieu surnaturellement. Dieu ne veut pas juste nous donner des doses de joie ici et là, mais il veut que nous ayons cette joie de vivre. Hein, cette attitude d'être contente en toutes circonstances, d'avoir cette joie que nos cœurs sont remplis du Seigneur, de son amour, que Dieu a sauvé nos âmes, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie pour l'éternité. Avoir la joie du Seigneur, la joie de vivre pour Dieu, la joie de servir Dieu. David disait encore, servez l'Éternel avec joie. Non pas en maugréant, non pas en se lamentant ou en critiquant ou en jalousant les autres, mais avec de la joie. Peu importe notre service du Seigneur, c'est ce qui a permis à Néhémie de passer à travers les obstacles, il lui a permis de terminer également son grand travail de reconstruction des ruines de Jérusalem. La joie du Seigneur sera votre force. Alors, retrouvez et demandez à Dieu, Seigneur, remplis-moi de cette joie surnaturelle, cette joie imprenable, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie de vivre qui va bien entendu, être dans nos cœurs, mais qui va se manifester autour de nous aussi avec un sourire sur notre visage, avec des paroles également qui vont être teintées de cette joie de vivre, de cet aspect de confiance également dans le Seigneur, d'action de grâce, de pouvoir dire merci, parfois pour des choses qui nous semblent anodines, mais qui sont tellement, qu'on prend pour acquis, mais qui sont des dons de Dieu, parce que toute grâce excellente vient du Père, de notre Père céleste. D'apprendre à remercier Dieu pour nos yeux qui voient, pour notre bouche qui parle, pour nos oreilles qui entendent, pour le fait d'être encore en vie, d'avoir un emploi, d'avoir une famille, d'avoir un logis, d'avoir des vêtements, simplement des choses que bien des gens n'ont pas. Et d'apprendre à rendre grâce à Dieu pour cela à chaque jour. Dernièrement,
le temps me le permet un peu, Ésaïe. Ésaïe est la troisième personne qui répond à cette question, mais d'où te vient ta grande force? David nous dit, ma force, elle vient de Dieu. Ma force, elle vient de ma relation avec Dieu. Néhémie nous dit, moi, ma force, elle vient de la joie du Seigneur dans mon cœur, malgré l'opposition, malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré les restrictions qui peuvent nous être imposées, la joie du Seigneur est ma force. Et Ésaïe lui dit, de son côté, il nous donne son secret à lui, dans Ésaïe chapitre 40, les versets 29 à 31, et je résume, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La confiance en Dieu. Il y a une force extraordinaire dans la confiance en Dieu. En fait, la version anglophone, anglaise, dit bien et résume un peu ce sens de confiance et nous apporte une autre dimension à cette confiance. Wait upon the Lord. De s'attendre au Seigneur, de juste to wait, attendre dans la présence de Dieu. On est tellement vite agité dans des moments lorsqu'on est face à une crise ou dans un problème. On voudrait que tout se résolve rapidement et on agit souvent comme Abraham à qui Dieu avait promis une postérité, mais comme ça tardait, il s'est arrangé pour avoir un fils autrement. Et ils en paient encore le prix aujourd'hui. Quand Dieu fait une promesse, il va toujours l'accomplir. Faites confiance à Dieu. Attendez devant le Seigneur. Mets ta foi en Dieu. Apprenez à vous confier en Dieu, à vous reposer en lui, à vous calmer votre cœur dans sa présence. Écoutez encore Ésaïe au chapitre 30, le verset 15 où il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tous ces mots sont des synonymes, en fait, hein? Tranquillité, repos, calme, confiance, qui décrivent le résultat et l'état de quelqu'un qui se confie en Dieu. Son cœur est calme. Un cœur calme, c'est la vie du corps. Le cœur calme, c'est la vie du corps. L'état général, je reviens brièvement à David. David vivait énormément d'opposition et a vécu vraiment, comme je le disais un peu plus tôt, de troubles. Mais écoutez David, comment il dit au livre des psaumes, au psaume 131, le verset 2, « J'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré, comme un enfant qui est rassasié après avoir bu, après avoir mangé. Il est rassasié, il est comblé. Hein? Vous avez déjà vu ces enfants qui sont comme on dirait dans un autre monde et qui sont sur un nuage après avoir bien bu. Ils sont calmes. Et c'est ce qui a fait monter David sur le trône et c'est ce qui l'a gardé sur le trône également, sa confiance en Dieu. La confiance n'est pas quelque chose qui se manifeste ou se développe quand tout va bien. Hein, quand tout va bien, c'est normal. Ben oui, j'ai confiance. J'ai mon emploi, j'ai mon salaire qui entre de façon hebdomadaire, j'ai mes enfants, mon épouse, mon mari, la maison, tout va bien. Il n'y a rien. Tout le monde est en bonne santé. C'est quand les choses commencent à devenir plus complexes, plus difficiles à vivre. C'est là que la force de notre confiance prend tout son sens, en fait, sa réalité. C'est là qu'elle brille le plus fort. Quand on met notre confiance en Dieu et qu'on arrête de se débattre, alors je crois que là, la gloire de Dieu trouve son chemin et peut se manifester. Alors, d'où vient votre force à vous? D'où est-ce que vous puisez votre force? Ou peut-être vous vous demandez, mais pourquoi je suis si faible dans tous ces moments-là? Pourquoi je m'écroule aussi rapidement? Ben, peut-être revoir la réponse de ces trois personnes. David, sa relation et sa communion avec Dieu. Néhémie, la joie du Seigneur qui remplissait son cœur. Ésaïe, confiance, tranquillité en Dieu. Me reposer en lui. Lui faire réellement et vraiment confiance. Ne permettez jamais, jamais à vos faiblesses de vous enlever votre force dans le Seigneur. Hein, je crois que et je reviens à ce passage du début de Samson, à la fin de sa vie, avait perdu sa force parce qu'il avait vendu sa consécration, il avait vendu son secret en fait de sa force et il dira juste avant de mourir en fait, il dira Seigneur, donne-moi de la force encore.
encore cette fois, donne-moi de la force. Que ça puisse être notre prière. Et Dieu a répondu à la prière. Et David a retrouvé, Samson, c'est-à-dire, a retrouvé sa force. Alors, Seigneur, donne-moi encore cette force aujourd'hui. Remplis-moi de ta joie. Ranime ma relation dynamique, le dynamisme de ma relation avec toi et renouvelle ma confiance et mon calme. Viens calmer mon cœur dans ta présence et vous allez retrouver cette force encore aujourd'hui dans un moment comme celui-ci. Alors j'espère que ces quelques minutes, ces quelques textes vous ont inspiré. Parlez-en autour de vous. Ayez un moment de discussion sur ce qu'on vient de partager ensemble aujourd'hui. Et puis partagez-le avec votre pasteur, avec des frères et sœurs autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir d'être avec vous. À une prochaine. Au revoir.